dans toutes les France, comment les Français perçoivent-ils les responsables politiques? C'est la médiatisation qui fait qu'on s'intéresse plus aux hommes et aux femmes politiques? Alors c'est vrai qu'il y a une corrélation entre la visibilité médiatique des personnalités et puis leur popularité. Quand il y a ce qu'on appelle un bon client, c'est-à-dire une personnalité politique qui passe bien dans les médias, qui a des qualités médiatiques, qui sait s'exprimer, se servir aussi des médias, eh bien, elle a de fortes chances d'être invitée sur les plateaux, d'être médiatisée, et donc il y a une forme de cercle vertueux qui peut s'instaurer et qui peut contribuer à faire émerger des personnalités nouvelles ou plus anciennes. Il y a une force de la communication, il y a un travail, il y a une réflexion autour de la communication politique et une indépendance, malgré tout, des Français qui vont regarder ce que disent les médias et qui vont également se forger par eux-mêmes et un peu à côté de cela, leur propre opinion. Le plus fort de la communication politique, c'est ce qu'on appelle la réminiscence, c'est que ça nous rappelle quelque chose. Les Français, ils aiment plutôt les politiques dont ils ont la sensation qu'ils sont là depuis un moment, ils seront là encore demain, et puis qu'ils bousculent un tout petit peu le paysage. En gros, les journalistes, ce qu'ils regardent avant tout, c'est pas ce que les gens vont prendre comme mesure ou quelle est leur politique à long terme, c'est qui vont être les principaux concurrents de demain. Une personnalité va aussi rechercher l'appui des journalistes et du monde des médias pour se construire cette légitimité. Donc la formulation des questions, c'est plutôt, si je résume, l'Institut qui s'en occupe. Oui. En revanche, le choix des thèmes, la commande, eh bien, très logiquement, en France, où nous sommes sous un régime de liberté de la presse, oui, c'est la presse qui décide